à retenir, les 5 interdits à retenir. Donc, le premier interdit qu'il faut retenir, le premier moyen qu'il faut garder pour contrer l'ennemi, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, que tu as pris Jésus-Christ dans ta vie, que tu as fait allégeance à Jésus, tu es parti de la puissance de Satan à celle de Dieu, tu as fait la rencontre de l'homme Christ, tu es passé par l'étape de la nouvelle naissance, tu as déclaré Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort selon Romains 10. Si tu as véritablement fait cette étape, tu es passé par la nouvelle naissance, il y a un premier interdit que tu dois retenir. Le premier interdit que tu dois retenir, c'est de ne pas oublier, de ne jamais oublier qui vous a créé. Il vous a créé en sachant que vous connaîtriez des tempêtes, des temps difficiles, comme disait la sœur tout à l'heure. Dieu vous a créé sachant que vous allez rencontrer ces problèmes, ces difficultés. N'abandonnez jamais, n'oubliez jamais celui qui vous a créé, malgré les difficultés que vous traversez ou par lesquelles vous allez passer. Ne pas oublier qui vous a créé. Il vous a fait de sorte que vous puissiez endurer tous les climats et tous les contextes de la vie. Que le vent souffle, que la tempête fasse rage. En réalité, vous êtes préparés. Dis avec moi préparé. Préparé. Non, c'est petit, c'est peu, c'est pas fort. Dis avec moi préparé. Préparé. Vous êtes préparés à surmonter toutes ces difficultés en Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'aide tout de suite. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la solution tout de suite. Rassurez-vous, frères et sœurs. Dieu, en vous créant, vous a préparé à surmonter toutes les difficultés que vous allez endurer en Dieu, en lui. En lui. Donc, ceux qui se relâchent, ceux qui finissent par se décourager, ceux qui finissent par s'éloigner de Dieu parce qu'ils rencontrent des moments difficiles, se trompent. Dis avec moi, ils se trompent. Ils se trompent énormément. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Je parle de ceux qui ont connu Christ. Si vous avez connu Christ, si vous avez fait allégeance à Dieu par la personne de Jésus, c'est que vous êtes devenus enfants de Dieu selon que l'évangile de Jean, au chapitre combien? Chapitre 1er, verset 12, nous dit que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont cru en Christ, ceux qui ont cru en la parole en laquelle ces personnes ont cru, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que vous êtes nés dorénavant de Dieu. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Grave erreur. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Contrairement à ce que nous attendons dehors. Dehors, on dit que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et avec moi, c'est faux. La Bible nous le présente clairement. C'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont cru en Christ et qui marchent avec Christ, qui sont devenus enfants de Dieu par le pouvoir que leur confère la parole. Ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est ce que 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit. Nous sommes des créatures. La preuve, c'est que lorsque quelqu'un devient en Christ, il devient une nouvelle créature, une création. Nous sommes tous des créations de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus selon Jean chapitre 1er, verset 12. Donc, quoi que vous passiez par des temps difficiles, vous avez été préparés. J'ai dit encore préparés. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi préparé? Préparé. Voilà. Vous avez été préparés. Vous avez été équipés par Dieu pour traverser, affronter et remporter la victoire sur toutes les tempêtes. En Dieu. En Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu et vous avez du prix, alors vous avez du prix à ses yeux. Dieu ne veut que votre succès. Mais le succès de Dieu n'est pas forcément comme nous l'entendons, humainement parlant. Parce que pour l'homme, le succès, même dans la vie naturelle,
lorsqu'on dit que cette personne a de l'expérience, c'est quoi l'expérience? C'est quoi l'expérience? Mais l'expérience est la somme des échecs et des réussites. Lorsqu'on dit que cette personne est expérimentée, c'est que c'est une personne qui a eu des réussites et c'est une personne qui a connu des échecs. L'expérience est la somme des échecs et des réussites. Celui qui n'a que des réussites n'a pas l'expérience en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment se comporter lorsque ça ira mal. L'expérience, c'est la somme des échecs et des réussites. Et donc, pour Dieu, c'est tout ça qu'on appelle le succès. Exaucement de la prière. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Il y en a qui disent que Dieu ne m'a pas répondu. Exaucement, c'est la réponse de Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu de te donner quelque chose et que Dieu ne te la donne pas, la chose que tu lui as demandé, Dieu t'a répondu. Le fait que Dieu ne te donne pas ce que tu lui as demandé, ce n'est pas qu'il ne t'a pas répondu. Dieu t'a répondu. C'est un exaucement. Tu demandes à Dieu de te donner quelque chose. C'est un exaucement. Qu'il te la donne ou qu'il ne te la donne pas, c'est une façon de te répondre. Il ne t'explique peut-être pas pourquoi il te l'a donné, ou il ne t'explique pas pourquoi il ne te l'a pas donné, mais il t'a répondu. C'est une réponse de Dieu et c'est une bénédiction. Et toutes les réponses de Dieu sont des bénédictions. C'est vrai qu'il y a des bénédictions qui ne se comprennent pas. La Bible dit que les justes croîtront comme le panier. Psaume 92, verset 13. Les justes croîtront comme des paniers. Vous avez vu des ouragans. Leur souffle brise les grosses chaînes, les gros arbres. Vous avez vu des ouragans se déraciner au mouvement des gros vents. Des gros vents. Tout cela, c'est des chaînes. Mais le panier reste assis. Le panier se déracine difficilement avec le vent. Difficilement. Il est très enraciné. Le panier ne tombe pas facilement. Si la tempête vous fait plier, elle ne peut en aucun cas vous briser, frères et sœurs. La difficulté que tu endures, elle te fera mal. Elle va te torturer, mais elle ne te tuera jamais. Oh, ton amen m'énerve. Ton amen m'énerve. La difficulté que tu endures, elle va te faire pleurer. Elle va te faire souffrir dans ta chair, et même dans ton esprit, et même dans ton âme, mais elle ne va pas te tuer. Elle ne te tuera pas, au contraire, elle te rendra plus fort. Elle te rendra plus forte. La première chose qu'il faut éviter, c'est d'oublier qui t'a créé. Lorsque tu passes par les moments les plus difficiles, sache qui tu es, à qui tu appartiens, qui tu as comme père. Si tu as comme père le Tout-Puissant, frères et sœurs, te décourager t'amènera chez qui? Chez qui d'autre? Un enfant ne peut être mieux protégé que par ses parents. Un enfant ne peut être bien compris que par son père et sa mère. Si tu sors de la maison de ton père, tu vas où? Tu vas chez qui? N'oublie jamais à qui tu appartiens, de qui tu es fils ou fille. N'oublie jamais cela. C'est la première chose. Je veux sauter comme ça pour passer à la deuxième chose. Il y a beaucoup de choses que je pouvais dire sur le premier. La deuxième chose, le deuxième interdit qu'il faut retenir, c'est de ne pas manquer de vous ménager du temps et un endroit pour prier. Frères et sœurs, si tu veux bien contrer l'ennemi, premièrement, n'oublie pas à qui tu appartiens. Sache que tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Si tu as véritablement pris Christ dans ta vie, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Veille sur ta relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aménages un endroit et un temps pour la prière. Aménage un endroit.
et trouve du temps pour la prière. Voyez, frères et sœurs, j'ai appris que 2 choses sont vitales à une vie de prière réussie. Un moment et un espace consacré à la prière. Ça, j'ai appris ça depuis mon enfance dans la prière, dans la foi. Un endroit et un moment consacré pour vaquer à la prière. Tu ne peux pas contrer l'ennemi. Tu ne peux pas réussir dans ta vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu si tu n'as pas des temps de prière et si tu n'as pas un endroit de prière, un endroit consacré à Dieu. Moi, je choisis souvent les toilettes. Je vous donne mes secrets. Ma femme, c'est ça. Bon, si vous habitez des toilettes bizarres, c'est pas difficile. Si vous êtes dans une maison avec un seul toilette aussi, ça va être compliqué. Parce que le jour où on va faire une indigestion, comprenez que vous savez forcément le déranger. Mais je choisis mes heures et je choisis les toilettes. Parce que je peux bien manger dans mon toilette et je mange dans mon toilette. Et dans ma chambre, je me sens très bien aussi. J'ai créé mon environnement dans ma chambre. Et tous mes enfants savent que papa passe plus de temps à la chambre. C'est pas vous manquer de respect ou de considération. Généralement, vous venez à la maison, si on discute 5, 10, 15, 20 minutes, après j'ai envie de me retirer dans ma chambre. Donc, il faut créer, il faut avoir un endroit pour prier et du temps pour la prière. C'est important. Ce qui me convient moi, c'est le matin et la nuit. Moi, ça c'est pour moi. Le matin et la nuit. Et j'ai une 3e heure entre 14h et 18h. J'ai ces 3 moments. Le matin, la nuit et entre 14h et 18h. Quel est le moment qui te convient? Jésus, lui, c'était tôt le matin, à l'aube.